Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 1er avril, et ce n'est pas... José Soucy, bon matin d'abord. Bon matin, oui. Comment va votre santé ce matin, M. Soucy? Moyen, sincèrement moyen. Bon, vous allez avoir une fin de semaine pour vous reposer. Exactement. José, hier matin, on parlait de Julie Roy qui quittait le bureau de la députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx. On ne pouvait donner les raisons. Moi, je les connaissais, mais on pouvait l'annoncer parce qu'on attendait de parler aux principaux intéressés. C'est confirmé. C'est une grosse transaction. C'est une transaction extrêmement positive parce que ce sont des gens de la place qui vont se porter acquéreurs de cette belle organisation qu'est Loiselière. Également, il y a j'oublie. L'Econolodge, puis le Days Inn. Le Days Inn, merci. Ouais. José, parle-nous de cette transaction. Écoute, Michel, je pense que tu as très bien résumé la situation. C'est vrai qu'on avait su que Julie Roy, qui était la directrice du bureau de Marie-Ève Proulx, justement, là, qui quittait. On se demandait pourquoi. Il semblerait-il qu'il y avait une grosse annonce. Et également, entre-temps, j'avais Yvan qui était supposé avoir une annonce concernant une grosse transaction à Montmagny, mais je n'avais pas plus de détails. Et finalement, ça s'est confirmé hier. C'est Julie Roy, son mari Régent Lemieux et le frère de Régent Richard qui se portent acquéreurs justement des 3 hôtels, dont l'hôtel Loiselière. On va se le dire, Michel, là, c'est un fleuron Magny-Montois, c'est reconnu. Il y en a un, d'ailleurs, je pense, il y a une succursale à Lévis. Là. Il y a un hôtel Loiselière à Lévis également. C'est vraiment gros. Puis en même temps, ce qui est satisfaisant, là, sincèrement, c'est que c'est des gens de la place qui prennent le flambeau. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pas des gens de l'extérieur. Et tu sais que Régent Lemieux, Julie et compagnie, c'est des gens qui adorent la région. C'est sûr qu'on va bien être servi de ce côté-là. Ils ont à cœur le développement de Montmagny. On ne peut pas trouver des meilleurs acquéreurs. Puis moi, Julie Roy, les fois que j'ai eu affaire avec, en lien avec le bureau de Marie-Ève Proulx, j'ai toujours été bien servi. Elle m'a toujours répondu avec politesse puis enthousiasme. Je n'ai jamais réellement attendu bien longtemps lorsque j'avais une information à demander. Donc, c'est juste du positif, Michel. Mais on ne connaît pas la somme de la transaction. Pourquoi? C'est simple, c'est d'ordre privé. Si c'était le gouvernement qui avait acheté l'hôtel Loiselière, bien, c'est sûr qu'on aurait été en mesure de savoir le prix de la transaction. Là, on ne pouvait pas le savoir parce que ça demeure d'ordre privé. José, en passant à Lévis, ça a été vendu à d'autres gens. Là. Lévis n'est pas dans la transaction. C'est absolument. Sauf que ça vient de Montmagny. Oui, c'est important de le mentionner. Écoute, Julie Roy est très impliquée dans sa région. Elle a été, entre autres, directrice générale également à la municipalité de Saint-Raphaël-de-Bellechasse. Elle a été directrice du CLD de Montmagny. Donc, Julie, qui a beaucoup de cordes à son arc. Régent Lemieux, son conjoint, qui est notre chroniqueur ici pour les Mardis Mallette, là, il est comptable professionnel, il est associé chez Mallette. Et M. Richard Lemieux, qui est le frère de Régent, qui lui est actionnaire chez Meubles RD, qui a démarré 32 succursales au Québec. Succursales. Alors, ce sont des gens d'expérience, ce sont des gens solides et c'est vraiment très positif comme transaction. Et on salue ces gens, on les félicite. Et moi, je tiens à féliciter Mme André Masson et Jean-Yves Fortin pour ce qu'ils ont réalisé. José, tu n'étais pas là dans le temps, mais lorsqu'ils se sont portés acquéreurs du Germoir, c'était malheureusement... c'était... le Germoir qui a tellement bien fonctionné, là, était vraiment... Là, il fallait que quelqu'un reprenne cette entreprise-là. Il fallait redresser la situation. Et ils l'ont fait de main de maître. Bravo, André Masson et Jean-Yves Fortin, que je connais très bien. Félicitations et surtout, bonne retraite et bravo pour ce que vous avez fait pour notre région. Maintenant,
Le dépôt à neige du secteur de Formaca importune certains résidents manimontois. Le dépôt à neige, là, on voit la hauteur du banc de neige là, qui est tout près du stade de baseball en arrière de nous. Là. Écoute, ça doit avoir tout près d'une quarantaine de pieds. Là, on ne sait plus où la mettre, la neige. Il y a tellement eu de neige cette année. Ah, puis c'est pas juste ça. Pour le premier dépôt à neige là, qui est dans le secteur du terrain de baseball, c'est lorsque ça se met à fondre. Là, les camions respirent. Donc, on a un deuxième dépôt à neige qui est dans le secteur du Formaca, dans le coin de l'Aréna. Sauf que ça fait du bruit. On est dans le jour, mais il y a des gens qui travaillent de nuit dans ce secteur-là qui ne sont pas capables de dormir le jour parce que ça fait énormément de bruit. Et je pense que ça fait 11 ans que ça traîne ce problème-là. Et la ville de Montmagny qui n'est pas capable de trouver d'autres terrains. Et là, le monsieur, il a appelé la ville, puis quelques échanges. Le monsieur n'est pas très satisfait, je peux le comprendre. Mais du côté de la ville de Montmagny, c'est pas facile non plus parce qu'il faudrait se porter acquéreur d'un autre terrain. Jadis, on en avait un dans le coin de la maison d'Hélène, mais c'est en zone inondable. On ne peut pas les porter la neige là. Ça pourrait poser problématique dans l'avenir. Là, on cherche un autre terrain, mais en même temps, il faut l'acquérir, puis il faut voir si ça rentre dans les normes environnementales. Donc, c'est un dossier qui est quand même relativement chaud. Puis le monsieur, il faut le comprendre, il paye des taxes aussi, puis il a besoin de sa quiétude. Moi, regarde, hier, j'ai quasiment pas dormi par rapport à ma condition de santé. Quand tu travailles le matin, là, avec le peu que tu as dormi, tu n'es pas très de bonne humeur. C'est dur de partir avec le sourire. Hein? Bon, on peut comprendre. Là, le monsieur m'a réécrit ce matin pour me dire suite au texte, que regarde, ça fait 11 ans qu'il traîne, selon ses dires, qu'il se traîne les pieds la ville. Là. Fait qu'on souhaite qu'on trouve une solution conjointement d'ici peu, là, pour que ça traîne trop longtemps non plus, Michel. Mais José, ça fait 11 ans. Il me semble qu'on aurait dû trouver une solution depuis 11 ans. Si tu m'avais dit 2 ans, 3 ans, j'aurais pu comprendre. Les terrains, ils sont rares, là. Mais 11 ans, puis on n'a pas trouvé encore de solution. Je comprends pour ces gens-là, peut-être pour les gens qui nous regardent ce matin, là, quand on parle du secteur Formaca, là, ce sont eux qui ont acheté l'Expodrome Boulay. Là. Alors, c'est situé tout près de l'aréna de Montmagny. Là. Oui, tout à fait. OK. Écoute, tu veux nous parler d'un sondage Angus Reid de la CAQ qui serait en zone minoritaire. Explique-moi. C'est pas compliqué. Non? En zone majoritaire, c'est 35-36 peut-être 34 tout dépendant de la manière que ton vote est dispersé au Québec. À 33 tu es directement en zone minoritaire. Et ce que ce sondage Angus Reid-là démontre, c'est qu'il y a une tendance. La CAQ est à la baisse depuis un certain temps et le Parti conservateur du Québec est à la hausse. 19 pour le Parti conservateur, au même titre que le Parti libéral. Mais le Parti libéral, tu le sais comme moi, Michel, c'est situé essentiellement sur l'île de Montréal. Le Parti conservateur, un peu plus dans la région de Québec, certes, mais quand même, il ratisse plus large dans le vote francophone. Donc, tu comprends pourquoi on n'impose pas d'autres mesures sanitaires du côté de la CAQ parce qu'on sait que c'est impopulaire et on est en année électorale. Et lorsqu'on voit la tendance dans les sondages, on se dit ça, on impose encore. On peut être certain qu'on peut peut-être même dire radio au pouvoir. Là. C'est pas si simple que ça. Et même que il y a des chroniqueurs politiques dans la région de Montréal qui disent que le Parti conservateur, ça va osciller entre 10 et 20 ça ira pas plus loin que ça. Je suis réellement pas certain. Parce que la CAQ ne fait pas si longtemps que ça, il est à 54-55 Là, on sent que la tendance s'accentue. Il y a 33 je me répète, on est en zone minoritaire. En zone minoritaire, tu ne fais pas ce que tu veux, là. Parce que tu sais que proportionnellement, dans le système parlementaire britannique, au Québec comme au Canada, un premier ministre qui est majoritaire a plus de pouvoir proportionnellement qu'un président américain. Il fait ce qu'il veut en réalité. Surtout au Québec, on n'a pas de deuxième chambre pour contrebalancer les décisions prises à l'Assemblée nationale. La CAQ, si j'étais un stratège de cette formation politique-là, Michel, là, je me gratterais la tête longtemps. Ce que je remarque aussi, c'est que le Parti libéral, là, qui a remonté peut-être un peu parce qu'ils avaient baissé là, au dernier sondage, mais ce que je remarque, c'est Québec solidaire, rapidement, José, là, qui a 16 qui eux autres aussi remontent. Là. Bien, ils semblent stagner dans ces eaux-là. De mémoire, il y avait 14 Il reste 20 secondes, José. On stagne du côté de Québec solidaire. Le Parti québécois, la tendance semble être marquée. Là, ça semble se stabiliser à la baisse, c'est-à-dire qu'on est en bas de 10 Mais pour le reste, ce qui est important dans ce sondage-là, c'est le 33 de la Coalition Avenir Québec qui est en zone minoritaire. On va continuer à suivre ça. Merci, c'est très intéressant, ça. On va suivre ça. Et ça va être très intéressant à suivre jusqu'au 3 octobre. Merci, José. Bon week-end. Bon week-end. Repose-toi bien, puis prends des forces.
Merci à vous. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation et à la production de cette émission tous les jours de la semaine. Merci à vous d'être aussi nombreux. C'est terminé demain, pas demain, mais bien lundi. Yves-Patrice Baudouin, votre santé financière, c'est la chronique. Et Patricia Bourgault, massothérapeute, c'est ce qu'on vous propose. Un bon week-end, à lundi.